c'est le petit fil. Hein? T'es d'accord? Pour mettre les enfants en confiance, les services de pédiatrie utilisent le jeu depuis longtemps de façon empirique. Aujourd'hui, de nombreuses études montrent que distraire un enfant pendant un soin douloureux ou inquiétant est un moyen efficace pour diminuer la douleur. Non, c'est pas grave, c'est normal. On va regarder les petits bonshommes qu'il y a dans ton bras. Le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Peur et douleur sont intimement liés. Et pour soulager un enfant, les moyens médicamenteux ne suffisent pas toujours. Il faut agir à la fois sur la composante sensorielle et émotionnelle de la douleur. Et je suis tombée amoureuse de ce truc. Ah oui? Il y aura les médicaments qui vont permettre de lutter contre le caractère douloureux sensoriel et puis la distraction qui va lutter contre la composante émotionnelle, affective et cognitive. C'est-à-dire que la même manière dont on peut utiliser du paracétamol, on doit pouvoir sortir un jeu ou une chanson ou un livre qui correspondent à la fois à l'âge de l'enfant et puis à ses goûts. Et regarde, oh, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Oh, elle va par là. Hop, tu le rattrapes. Ouh. Je me souviens, j'avais toujours une chouette avec des petits yeux rouges qui s'allumaient. C'était souvent comme ça qu'on arrivait à capter leur regard. Distraire, ce n'est pas simplement chanter ou raconter une histoire. C'est aussi se rendre disponible pour entrer en relation avec l'enfant, capter son attention et l'attirer vers quelque chose de positif. On va tout le temps essayer de proposer plusieurs choses. C'est vraiment, on est un petit peu ceux qui vont être promoteurs de cette distraction. Donc c'est à nous d'avancer des billes sans arrêt sur plein de terrains différents et d'être très attentif à ce qui capte le mieux. J'ai 2 lapins. T'as 2 lapins? Alors il s'appelle comment ces 2 lapins? Et l'enfant, il va se saisir de ce dont il a besoin, de ce qui lui plaît le plus. Et c'est ça qui devient intéressant dans la distraction. C'est vraiment avancer pas à pas avec l'enfant en fonction de ce qu'il préfère. Oh, tu le vois? Le micro. Oui. Il est de quelle couleur? Tirikiki. Ce qui est primordial, c'est l'apprivoisement de cet enfant, quoi, dire qu'il se sente d'abord en confiance. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse apprivoiser cet enfant et lui donner confiance. Bonjour les femmes. Bonjour. Alors moi je m'appelle Sophie. Moi je vais t'aider à t'endormir. D'accord? Souvent, c'est à l'initiative d'une ou deux personnes que cette approche du soin se met en place dans un service. Moi je m'appelle la sorcière Sophie. Je vais t'aider à t'endormir. D'accord? Ok. Mais pour que tous les enfants puissent en bénéficier, il faut ensuite qu'elles s'inscrivent de façon durable et partagée par l'ensemble de l'équipe. Pour moi, la principale ressource, c'est le patient que j'endors. Voilà. Donc je me dis, mais pourquoi on ne demanderait pas aux parents comment eux ils détendent leur enfant, quoi. Et on aurait peut-être des éléments intéressants pour nous aider à la diversion. Et c'est pour ça que l'idée du questionnaire est venue. Les équipes ont un rôle très très important. Si elles mesuraient à quel point les parents attendent ça aussi, qu'on leur dise ce qu'ils peuvent faire, et puis qu'on demande l'accord du parent. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Tous les parents ne sont pas prêts à le faire non plus. Mais qu'est-ce qu'ils sont fiers quand ils ont pu le faire et qu'ils ont pu en plus le faire ailleurs. Et c'est précieux, je pense que vraiment pour moi ce sont des ambassadeurs. Quand ils ont connu ça, des ambassadeurs pour les autres services. Rebondis vas au bleu en faisant claquer son grand bec pointu. Et peut-être des hérissons qui piquent, comme ça, qui piquent, piquent, piquent. Eric, oui. Eric. Oui, il t'entend. Un truc qui me fait mal dans les fesses. Maman? C'est fini, Aliette. Oh, peut-être que c'est le hérisson qui est coincé. L'utilisation de la distraction ne vient pas modifier complètement les pratiques, ce ne sont pas de nouveaux protocoles de soins, c'est juste un complément pour faire en sorte que le soin se passe bien. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose de si facile à introduire dans une organisation du travail et dans tout l'historique que représente l'approche médicale et l'approche hospitalière. Enlever, oui. Oui. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. On va s'allonger un petit peu. Tu t'allonges à côté de Doudou? Tu veux bien? Ouais. Et comme ça, tu vas voir oui en même temps. On s'allonge? Bonjour bonhomme, comment vas-tu? Tu le reconnais?
Et toi, si tu chantais au clair de la lune, tu ferais revenir le soleil? Allez, on chante au clair de la lune ensemble? Est-ce que tu la connais? On arrive à suivre. Au clair de la lune. Je prépare, Carla, tu sais bien. Je prépare. Prête-moi. Certaines équipes pédiatriques se sont investies dans cette démarche de distraction avec succès. Ce petit film veut convaincre de son efficacité et encourager les parents à participer à la distraction de leurs enfants pendant les soins. Ah oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup venir, moi. Clara? Vraiment, c'est vraiment formidable. Je te dis au revoir pour l'instant. Tu me fais un petit Attends, bisou? on va faire un bisou au docteur. Un bisou avec des bulles de savon? Hein? Le docteur. J'ai pas compris ça, mais au bisou? Un objet intéressant aussi de diversion, quand on l'ouvre, ben voilà ce qui se passe, il y a une animation. Tu voulais les souffler comme si c'était une bulle de savon? Tu me montres à nouveau? Allez. Regarde. Allez, attends, fais un bisou. Attends, je vais lui poser à côté. C'est bien. Ah ben là, il aime trop le canon. Oui, le petit ballon. Voilà, c'est ça. Voilà. Il va conduire la grue. Lulu, je sais pas pourquoi c'est venu, j'ai dit oh bah tiens on va l'appeler Lulu. Et maintenant les enfants quand ils ont eu déjà Lulu avec eux, ils le réclament. Il faut savoir qui est Lulu dans le service. Et voilà, après ça marche. Un DVD comprenant un film de formation et des bonus permettra aux soignants qui souhaitent s'investir dans cette approche de repérer les difficultés et les solutions pour la mettre en œuvre. Ils réaliseront combien elle est efficace pour prendre soin des enfants et apporter de la satisfaction à tous, enfants, parents et soignants. Des affreux reptiles et des jolis moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Il n'y a pas de honte en pédiatrie, c'est l'avantage qu'on a, c'est que on peut se ridiculiser devant les enfants, au contraire, ils adorent ça.